Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accueillir dans votre résidence pour parler des questions liées à la jeunesse du Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, nous constatons que la France et le Cameroun entretiennent des relations particulières. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité. Je suis heureux de m'adresser aujourd'hui à la jeunesse. Alors effectivement, la France et le Cameroun entretiennent des relations particulières parce que ce sont des relations anciennes, profondes, basées sur une estime et une connaissance mutuelle. Cette relation, depuis très longtemps, elle porte sur différents segments de la société, mais aussi beaucoup sur la jeunesse, ce qui est bien naturel puisque au Cameroun, la moyenne d'âge est inférieure à 20 ans, donc plus de la moitié des Camerounais sont des jeunes. On comprend dès lors pourquoi nos politiques de coopération sont axées vers elles. On peut notamment citer le volontariat France Volontaire. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans le domaine. D'abord, nous essayons de proposer à la jeunesse une offre culturelle très intéressante. Mais nous agissons aussi dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, dans celui de la formation professionnelle et de l'emploi. Dans le domaine culturel, c'est pas compliqué. Nous avons la chance d'avoir encore aujourd'hui 5 institutions culturelles. À Douala et à Yaoundé, nous avons des instituts français. À Bamenda, à Tchang et à Garoua, des alliances françaises. Et ce sont autant de lieux qui permettent aux jeunes Camerounais de se retrouver, d'échanger, de dialoguer, de se cultiver, de voir des spectacles de danse, du cinéma, beaucoup de choses. Monsieur l'ambassadeur, parlons du système éducatif et de la promotion des formations professionnelles. Pensez-vous que le système éducatif francophone outille suffisamment les jeunes Camerounais pour le monde de l'emploi? Oui, alors la question, c'est même pas de savoir si c'est le système francophone camerounais, parce que nous sommes dans un pays où il y a 2 langues, c'est de se poser la question si le système éducatif camerounais en général est suffisamment adapté pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail. L'apprentissage du français, quoi qu'il arrive, comme de l'anglais, parce que ce sont 2 langues mondiales, constituent d'excellents moyens d'insertion dans le monde professionnel. Celui qui aujourd'hui parle l'une ou les 2 langues bénéficie d'un atout fondamental pour trouver du travail. S'exprimer dans une langue locale, c'est intéressant au village et pour rester coupé, pour rester proche de ses traditions, de ses parents, de ses grands-parents, mais pour faire face aujourd'hui au changement dans le monde, il faut parler des langues mondiales. Le français en est une, l'anglais aussi. Alors dans le domaine de l'éducation, je veux dire que nous soutenons depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2006, la rénovation et la création de nouvelles classes. Nous avons construit déjà 1600 salles de classe dans 360 écoles et nous allons continuer dans les 8 ans qui viennent à en construire 1000 autres. Et nous avons aussi accompagné, c'est très important, le recrutement dans la fonction publique d'environ 40 000 stagiaires, maîtres, instituteurs. Tous les jeunes aujourd'hui, quand ils vont à l'école, ils pensent seulement à la fonction publique. Et pour ceux qui, après avoir eu des masters et des doctorats, n'arrivent pas à s'insérer professionnellement, il y a un couac. Et la plupart pensent à immigrer. Les jeunes, le monde d'aujourd'hui leur appartient et ils doivent répondre aux besoins de ce monde. Ils ne doivent pas aller vers des matières qui ne présentent pas de débouchés. Ce n'est pas tant le système lui-même, parce qu'il y a aussi une offre technique qui commence à se développer, et nous, la France, nous la soutenons. Il y a également de la formation professionnelle en cours, mais il y a une volonté des familles, il y a une volonté des jeunes d'aller vers des formations académiques qui ne correspondent pas aux besoins d'aujourd'hui. Le Cameroun, il a besoin de quoi? Il a besoin évidemment de têtes pensantes. Il a besoin d'ingénieurs dans des domaines modernes, dans les nouvelles technologies de l'information. Il a besoin de métiers
qui permettent de construire des usines, de construire des bâtiments, des sièges sociaux, c'est-à-dire de plombiers, d'électriciens, de peintres, de menuisiers. Donc vous préconisez des formations ciblées, qu'un jeune avant de se lancer vers une formation ou bien vers des études spécifiques passe en revue les besoins de son pays. Je recommande surtout qu'il aille vers ce qu'il a réellement envie de faire et qu'il ne vise pas comme le Graal une entrée dans la fonction publique. La fonction publique, elle vit des impôts pour payer ses fonctionnaires. Il ne peut pas. Oui, l'argent de l'État ne peut pas provenir uniquement des impôts payés par les fonctionnaires. Il faut donc que les jeunes, mais le système éducatif, oriente la jeunesse vers le secteur privé et non pas vers la fonction publique. Monsieur l'ambassadeur, on vous a vu un peu partout. Avant-hier, je crois la semaine dernière, vous étiez à Hawaï pour visiter l'ananas d'un jeune qui transforme l'ananas en jus. On vous a vu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les jeunes au Cameroun, comme partout dans le monde, dès lors qu'ils croient en eux, ils sont inventifs, capables, adaptables. Et c'est ce que je vois sur le terrain. Je l'ai vu non seulement dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord, ou effectivement dans le centre, mais je l'ai vu dans les 6 autres régions. Et plusieurs fois, il y a véritablement des capacités, et ce sont aussi aux jeunes, d'une certaine façon, d'aller vers les besoins de la société d'aujourd'hui, en s'associant entre eux s'il le faut, en voyant avec le secteur privé les aides dont ils peuvent bénéficier, mais c'est à eux, plus qu'à leurs aînés, de répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui. Et ceux qui font cette démarche entrepreneuriale, ils sont heureux. Pensez-vous qu'avec les accords de partenariat économique, les entrepreneurs jeunes puissent être compétitifs? Oui, bien sûr, parce que c'est pas, ces accords de partenariat, ils permettent justement de renforcer les structures, notamment industrielles et agroalimentaires. Ils permettent de faire entrer à moindre coût des technologies modernes dont tout le monde peut bénéficier. Ils ne pénalisent pas du tout l'entrepreneuriat, ils l'encouragent, bien au contraire. Votre message à la jeunesse, monsieur l'ambassadeur? Je dois dire que ce qui me paraît le plus important pour les jeunes du Cameroun, au Cameroun aujourd'hui, c'est d'abord qu'ils croient en eux-mêmes. Justement, qu'ils arrêtent de penser que leur salut, leur espoir viendra de leurs parents, viendra de l'État, viendra d'une entrée dans la fonction publique, viendra peut-être même de l'aide internationale, de l'ambassadeur de France, enfin viendra de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Vous êtes jeunes, et les jeunes, comme partout, ils sont capables d'entreprendre, de réfléchir, de réaliser par eux-mêmes, de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent que les générations qui les ont précédées. Mon premier message, c'est ça. Les jeunes doivent croire en leur potentiel. Ils doivent se retrousser les manches, se mettre au travail et pas attendre qu'on leur apporte des solutions, des réponses à des questions qui ne peuvent pas venir d'autre que pour se réaliser soi-même. C'est pas en allant dans des églises, des temples, à la mosquée, je ne sais pas où encore, qu'on trouve des solutions. Non, c'est face à soi-même. Il n'y a rien de nouveau. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça que la jeunesse se réalise. Et le Cameroun offre à la jeunesse un pays extraordinaire. Je ne veux pas dire que c'est un pays de cocagne, mais il y a des possibilités de développement dans tous les domaines. Et c'est plus facile de vivre au Cameroun en 2018 que d'y vivre en 1918 ou en 1818. D'accord, il y a eu une relative évolution. Il reste des difficultés, mais quand on est jeune, ce ne sont pas les difficultés qui nous intéressent. C'est de voir là où on veut aller. Et je crois les jeunes Camerounais capables, comme la jeunesse du monde entier, d'atteindre des objectifs qu'elle se sera fixés en s'occupant d'abord elle-même et en comptant sur elle. Monsieur l'ambassadeur, vous avez eu à rencontrer sûrement des jeunes de la diaspora qui sont revenus réinvestir au Cameroun. Oui, alors ça m'est arrivé et justement, c'est l'occasion aussi de passer peut-être un message bien modestement, mais qui va dans le sens de ce que je disais précédemment. Je ne crois pas qu'on puisse se trouver ailleurs,
aller chercher ailleurs quand on ne s'est pas trouvé chez soi. Et c'est pour ça que c'est difficile de partir quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas acquis là où on est né, dans l'environnement où l'on vit, des compétences, qu'on n'a pas fait le choix d'une direction. Ça explique donc pourquoi un certain nombre de Camerounais, mais pas seulement, partent en Europe, notamment en France, se rendent compte qu'il y a plus de difficultés à résoudre dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas qu'au pays, et souhaitent le plus souvent quand même, après avoir exercé différents métiers ou avoir suivi des formations ou des enseignements, revenir chez eux et s'installent pour mener à bien un projet professionnel. Et la France est fière de pouvoir aider ces jeunes qui font le choix de revenir au pays volontairement pour y apporter leur expérience. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu et je souhaite à tous vos spectateurs bonne chance et je suis persuadé qu'ils sauront aller au bout de leurs rêves. Nous de même. Merci.